Hey, coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan du mois de la fantasy et puis en même temps un point lecture de mes lectures de mai parce que j'ai lu très peu, très peu pendant le mois de mai, donc du coup ça fera d'une pierre deux coups. Pour le mois de la fantasy, j'avais prévu de lire plusieurs livres, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Et j'en ai lu quelques-uns sur ma pile à lire, donc je suis plutôt assez contente de moi. Et j'ai terminé par contre, j'avais commencé mon mois de la fantaisie une semaine avant le début du mois de mai et je l'ai terminé une semaine après la fin du mois de mai. J'ai fait un petit peu un mois de la fantaisie élargi parce que j'étais en train de finir en fait des romans, donc on va commencer tout de suite. Pour le Bien au chaud dans notre monde, j'avais prévu de lire pour la catégorie Nous avons appris le dernier tome de A comme association de Eric Lhomme, Le regard brûlant des étoiles. C'est fait, ça a été lu. J'ai vraiment adoré cette fin, adoré cette série. Ce 8e tome était juste génial. On a eu plein de révélations sur la véritable nature de Jasper. Et franchement, oh, c'était top. C'est vraiment topissime. J'ai adoré cette fin. Et voilà, si vous êtes fan de tout ce qui est fantastique, créatures de tous bords, parce qu'il y a des démons, il y a des vampires, il y a des trolls. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses du folklore des créatures féeriques et fantastiques. Jasper apprend beaucoup de choses, donc ça rentre parfaitement. Donc ça c'est lu. Donc dans ma pile à lire, j'en ai validé déjà un. Ensuite, pour la catégorie, nous avons vécu de longues aventures. Il fallait lire un tome de saga et j'avais prévu de lire le 3e tome des Mondes d'Ewilan, Les Tentacules du Mal de Pierre Bottero. Je l'ai lu en audio, c'était très chouette. Je ne sais plus si je vous ai déjà fait la chronique, je crois que je vous ai fait la chronique de L'œil de Tolep dans mon précédent point lecture, Les Tentacules du Mal. On arrive sur un nouveau continent et on va avoir les cités qui sont au-delà du désert. C'était, mais voilà, c'est juste génial quoi. Le monde de Pierre Bottero, le monde de Gwenda Lavire est juste extraordinaire et j'adore toujours autant et j'ai hâte de me replonger dans la relecture d'Elana tout bientôt. Donc deuxième titre de ma pile à lire, validé. Ensuite, la catégorie suivante, c'était Nous avons rencontré des gens exceptionnels. Donc là, c'était en rapport avec la magie, les magiciens. Donc j'avais prévu de lire le tome 7 de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama chez Pika. C'est lu. J'ai adoré ce tome encore. C'est vraiment une série. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment foisonnement de détails. Une forme de magie absolument géniale avec des petits carnets, avec des symboles, des adaptations de symboles qui modifient les sorts en fonction du dessin. Je trouve ça, c'est super. Et les personnages sont ultra attachants et on va avoir un peu plus de détails sur le passé du mentor de Coco et voilà, c'est top et j'ai hâte de lire le tome 8 qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui fait partie de ma wishlist manga bien sûr parce que dès qu'un tome sort j'essaye de l'acheter et de le lire dans la foulée mais là je ne l'ai pas encore acheté. Un de mes prochains achats de l'été je pense. Donc 3e livre de ma pile à lire, lu. Ça, jusque là c'est pas mal. Ça va commencer à se gâter, hein, je vous préviens. Donc la prochaine sous-catégorie, c'était nous avons découvert que nous avions un destin, donc c'était quête, destin, élu, tout ça. J'avais prévu de lire le tome 2 de La Ville sans vent. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que j'adore. Hein. Mais en gros, je l'ai mis en pause. J'ai eu vraiment des mini pannes de lecture en mai et beaucoup de mal à me décider sur les lectures que j'avais envie de lire à l'instant T. Et ça en faisait partie. Je le reprenne, mais je ne l'ai pas terminé. Donc du coup, on passe à la sous-catégorie suivante. C'était Nous traversons la forêt. Donc là, là commence le périple, les histoires de voyage, de fantasy orientale ou autre, qui étaient d'autres pays. J'avais prévu de lire le tome 2 de Chara. Je ne l'ai pas sorti encore. Pourtant, il me fait très envie, mais voilà, je ne l'ai pas sorti. Ça viendra. Je me fais pas de soucis là-dessus.
J'ai lu par contre pour la catégorie suivante qui était nous avons découvert les autres, donc c'était le petit peuple des créatures. J'avais prévu de lire Le chasseur de tempêtes, le tome 2 des Chroniques du bout du monde. Et au final j'ai décidé de mettre, parce que c'est pas vraiment de la fantasy, mais c'est de l'aventure jeunesse avec une petite souris en héros. Il s'agit de L'étonnant destin de Déchanté Délabour de Cathy Di Camillo. C'est chez Hachette Jeunesse. Alors il est là. Je l'ai lu, c'était super mignon. C'est un petit conte en fait, un petit peu conte de fées, où on va suivre Déchanté qui est une toute petite souris. Minuscule et qui est assez chétive, il faut bien dire ce qui est, qui va se retrouver à être un petit peu exclu de la société des souris, voilà, avoir une aventure dans un manoir, un espèce de château où vit une princesse, un roi, tout ça. Il va tomber amoureux de la princesse qui est humaine. Le problème c'est que le monde des souris et le monde des humains ne doivent pas se croiser. Et il va, bien malgré lui, devenir le chevalier servant de la princesse et aider à la libérer des terribles rats qui hantent les caves du château. Ça se lit extrêmement bien parce que comme vous voyez c'est écrit super gros. Les chapitres sont très courts. Il y a quelques petites illustrations que je trouve très sympas parce que les en-têtes de chapitres, voilà, c'est la petite souris avec sa queue qui fait les chiffres et je trouve ça très chouette. C'était vraiment une chouette lecture jeunesse. Après, ça casse pas trois pattes d'un canard niveau style, mais je trouve que pour des enfants, c'est vraiment un truc très sympa. Après, je suis pas sûre que ce soit très trouvable. Moi, je l'ai trouvé à un désherbage de bibliothèque. Ça partait au pilon, en fait. La catégorie suivante, c'était une partie à cloche-pied. Alors, c'était le fameux défi. J'avais prévu de lire Les illusions de savoir de Manon Fargeton. Il n'est toujours pas sorti de ma palle. Je pense qu'un jour il sortira, mais là franchement j'avais pas envie, sachant que le livre que je m'étais prévu pour la catégorie d'après, j'avais un rythme de lecture tellement lent que j'ai pas eu envie de me relancer dans un autre gros pavé. C'était pas possible en fait en mai là. Donc ça sortira, mais plus tard. Donc cette catégorie-là non plus n'est pas validée. La catégorie suivante, c'était la fin en la survolant. Donc là, j'avais prévu de lire, c'était une catégorie avec les créatures volantes. Donc là, j'avais prévu de lire le 4e tome d'Eragon, L'héritage, de Christopher Paolini. Je l'ai lu en audio via mon compte Audible. Qu'est-ce que c'était long! Qu'est-ce que c'était long! C'était 27 heures d'écoute, c'est extrêmement long. Je n'avais pas écouté les tomes d'avant. Je les avais lus en version numérique, je crois. J'avais beaucoup aimé les tomes d'avant. J'avais trouvé une vraie dynamique, même s'il y avait un petit peu des longueurs des fois. Il y avait une vraie dynamique. Et dans les fins de tomes, il y avait vraiment une envie d'aller au tome suivant. Notamment dans le deuxième qui reste mon préféré. Mais là, j'ai commencé et comme toujours, quand il y avait des parties avec le cousin d'Eragon qui s'appelle Roran, voilà, j'avais envie de passer très très vite et d'aller au suivant parce que c'est un personnage qui m'insupporte. Et en fait, après les passages avec Eragon et Saphira, donc son dragon, sont très sympas. La partie sur l'île des dragons est vraiment très très intéressante avec des créatures qu'on voit pas partout. Des escargots géants notamment. Je trouve ça vraiment sympa. La forme de magie dans l'univers d'Eragon est vraiment chouette parce qu'il y a vraiment un coût à la magie, à l'utilisation de la magie qu'on ne voit pas partout en fait en fantasy jeunesse. Il n'y a pas grand danger à se servir de la magie en fait. Alors que dans l'univers d'Eragon, ça peut tuer en fait. Je trouve ce principe très intéressant. Sauf que là, dans les derniers tomes, on va avoir affaire à des esprits, des esprits de dragons conservés dans des gemmes qui s'appellent les Eldunari. Et en fait, Eragon va s'associer à des Eldunari. Enfin, à un Eldunari. Le problème de s'associer avec un esprit de dragon, c'est que le dragon, lui, a une énergie
colossal par rapport à l'énergie d'un humain et du coup et ben, la magie s'en ressent derrière. Le niveau de magie devient colossal aussi pour un simple être humain. Et du coup je trouve que tout l'aspect coût de la magie est complètement occulté dans le dernier tome. Encore un point négatif de ce tome, c'est que la bataille finale avec le grand méchant, on rencontre d'ailleurs enfin le grand méchant au bout de 4 tomes, joie. La bataille finale avec le grand méchant fait à peu près, allez, on va dire 30-40 pages sur 900. Ça fait pas beaucoup. Voilà, donc ça m'a un peu frustrée. Je me suis dit tout ça pour ça, ok. Et là, on arrive à la fin de la bataille finale et on est 100 pages avant la fin. Et là, on se dit, qu'est-ce qui va nous sortir? Et au final, j'ai apprécié cette dernière partie du roman qui va nous faire le devenir en fait de chaque personnage. Et c'est plutôt pas courant en fait, enfin les fantaisies où il y a une grosse quête comme ça avec un personnage phare, on a la quête et une fois que la quête se finalise, et ben on finit en fait, l'histoire est terminée et quelques pages après on laisse les personnages là où ils sont. Et je trouve ce principe plutôt intéressant, plutôt sympa, ça permet de partir en douceur d'un univers sans être frustré de ne pas savoir ce que les personnages deviennent. Il y a une réponse en fait sur qu'est-ce que vont devenir les personnages, même s'il y a certains personnages, on ne sait pas. Et ça c'est plutôt sympa aussi. Cette dernière partie m'a plutôt assez convaincue, mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Franchement 200 pages en moins sur ce roman, ça aurait pas été du luxe. Et en audio ça m'a duré tout le mois, c'est pour vous dire que c'est quand même très très long à écouter au bout d'un moment. Hormis ça, ça a été quand même une bonne lecture, même si je m'attendais à mieux. Donc j'avais hâte de changer de disque, de passer à autre chose. Je suis à 4 lectures prévues dans ma pile à lire originelle et lues. Je suis plutôt contente pour l'instant. Je suis à la moitié, c'est ce que j'avais dit. Hein. Et ensuite, on passe à au dernier menu où j'avais prévu de lire pour la romance sans forme, je crois, de Gail Carriger. J'avais pas du tout envie de lire The Beatlit en mai. Donc voilà. Finalement, je vous avais dit que c'était ce qui me faisait le plus envie. Et au final, au final, c'est pas du tout ce que j'ai lu. Donc voilà, c'est pas grave. Donc au final, dans cette sous-catégorie, j'ai décidé de mettre La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, puisque on va suivre un jeune garçon. Alors, Julien était amoureux de la petite sœur de Suichiro, qui est morte il y a 1 an d'une maladie. C'est assez sombre, contrairement à ce que la couverture pourrait faire penser. Et en fait, c'est cette histoire d'amour qui va être le fil conducteur de cette histoire qui se passe au Japon, qui est quand même extrêmement sombre, extrêmement gore aussi par certains côtés. Un trigger warning si vous êtes sensible à tout ce qui est torture d'animaux, à tout ce qui est scène malaisante, on va dire, de plus ou moins inceste. Enfin moi ça m'a vraiment mise mal à l'aise, hein, ce livre. C'était excellemment bien écrit par contre. Le style de Céline Chevet est sensationnel. C'est extrêmement poétique. Elle alterne en fait les passages très poétiques et très oniriques et des passages extrêmement crus, extrêmement gore qui choquent. Et en même temps, ces personnages sont ultra travaillés. Il y a toute une thématique autour du deuil, toute une thématique autour des fantômes, des esprits. On ne sait pas, il y a des personnages franchement que j'ai adoré, notamment le personnage de la jeune Akiko. Moi j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai bien aimé ce roman, et notamment pour la plume. Et je le conseillerais pas forcément à tout le monde parce que c'est quand même très sombre. Donc si vous aimez les histoires un petit peu d'horreur et les histoires d'amour contrarié, et si vous aimez les histoires de gore, de trucs gore, et les histoires de famille très 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 sombres et très très glauques, vous pouvez lire La fille qui tressait les nuages. C'était vraiment très sympa et je lirai d'autres titres de Céline Chevet parce que j'aime beaucoup beaucoup son style. La catégorie suivante, c'était donc, j'irai chercher pour trouver un apprenti, je crois, et c'est ça. Donc c'était la littérature jeunesse, donc j'avais décidé de mettre L'œil de Tolèpe, le tome 2 des Mondes des Willan de Pierre Bottero, que j'ai lu en audio. Je vous mettrai mon point lecture en barre d'infos parce que je vous en parle dans le dernier point lecture, me semble-t-il. Mais comme pour les tentacules du mal, voilà, enfin...
j'ai rien de plus à dire sur Pierre Bottero, si ce n'est lisez Pierre Bottero, c'est génial. La catégorie suivante, c'était se laisser porter. Donc là, c'était faire une lecture commune. Donc soit celle que proposait Steph de la chaîne Kikiti, soit un livre random en lecture commune. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai vu sur la pile à lire de Stéphanie aussi, de la chaîne Olivewed. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, sa pile à lire. Donc sur sa pile à lire, elle présentait un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis des années, qui s'appelle Au bonheur des monstres de Alan Snow. Et du coup, je lui ai proposé qu'on se fasse une lecture commune dessus, parce que ça fait des années qu'il est en pile à lire, et je me suis dit, allez, c'est bon, on se lance dedans. En plus, c'est du jeunesse illustré de ce style-là. C'est écrit gros, ça a l'air fun, on va se lancer dedans, ça va être bien. Et franchement, on s'est fait la lecture commune en un mois, et c'était top quoi. On s'est bien marré, il y a vraiment un univers complètement loufoque dans ce roman. On va suivre Arthur qui est un petit garçon qui vit sous terre avec son grand-père parce qu'ils ont été exilés de Pont-Aura qui est la ville qui est au-dessus. Et en fait dans cette ville il va y avoir plein de créatures en fait un peu bizarres. J'aurais pu le mettre dans créatures, petit peuple, tout ça, parce que il y a plein de créatures en fait dédiées à l'univers. Donc des bricolios, des choutrognes. Donc les bricolios c'est des espèces de créatures avec des cartons sur eux. En fait ils sont en armure de carton. C'est très marrant. Les choutrognes c'est des espèces de petits lutins avec des choux sur la tête. Et il y a les frettins, je crois. Enfin, il y a plein de personnages comme ça, un peu étranges, avec les illustrations à l'appui de l'auteur, donc c'est très cool. Et en fait, Arthur va se retrouver bloqué dans la ville et va devoir s'associer à un ancien avocat pour pouvoir redescendre et secourir son grand-père qui se retrouve du coup bloqué, sans nourriture, sans vivre, tout ça. Et ils vont démanteler un réseau de mafieux du fromage accompagnés de pirates qui s'occupent d'une laverie automatique. Dit comme ça a l'air complètement fou. Et ben effectivement, c'est complètement fou. Mais ça se lit extrêmement bien. C'est complètement barré, mais franchement c'est tellement frais et tellement fun à lire que je ne peux que vous le conseiller. Et j'ai hâte en fait de lire le tome 2, il y a un deuxième tome. J'ai hâte de retrouver les personnages parce que j'ai adoré la bande de pirates. Je sais pas, je suis fan des bandes de pirates, bah celle-là ne fait pas exception à la règle. J'ai vraiment très apprécié cette lecture. Et j'avais prévu par contre de lire Les Ferrailleurs, le tome 1. Donc je l'ai commencé, c'est pareil, mais c'est comme La Ville sans vent, je l'ai mis en pause, mais ça sera repris très certainement, parce que là je le lis en lecture commune, donc il faut que je l'avance. Mais du coup c'est pareil, c'est une autre lecture commune, mais que j'avais mis en pause. Et pour la dernière sous-catégorie, découvrir une nouvelle ville. Donc là, c'était Urban Fantasy et j'avais prévu de lire Volet Noir qui est le tome 2 de Meg Corbin. Comme pour Sans Forme, j'ai pas eu l'envie de lire de Bitlit en mai finalement. Donc cette sous-catégorie n'est pas validée et c'est pas grave. Hein. Et sinon, je voulais vous parler de deux autres lectures qui sont hors du mois de la fantaisie mais que j'ai fait en mai quand même. Deux livres de développement personnel. Le premier, ça va être très rapide, c'est Celle qui a dit fuck des sœurs Le Sage. C'était sympa, l'histoire ne sert pas à grand chose parce que dans ce genre de roman développement personnel, voilà, ça sert pas à grand chose. C'est sous forme de journal intime, on va suivre Alice qui est voilà, complètement paumée dans sa vie et qui va découvrir plein de trucs de développement personnel pour aller mieux. Bref, en gros c'est ça le pitch. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est la façon dont sont traités les concepts de développement personnel. Parce que concrètement, j'ai pas appris grand chose. C'est des concepts très basiques en développement personnel. Mais c'est des choses qui sont présentées d'une façon assez ludique, avec des formats très particuliers et intéressants, je trouve, avec des illustrations. Ça se prend pas la tête, c'est très fun. Voilà, ça se laisse lire. Après, ça va pas me laisser un souvenir impérissable parce que j'ai pas appris grand chose. Celui-là était une bonne lecture sans plus.
Et par contre, mon gros coup de cœur hors fantasy de ce mois de mai, c'était Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Olicard. J'ai adoré ce livre, vraiment. C'était une bouffée d'air frais. J'avais déjà adoré Votre temps est infini du même auteur que j'avais lu en juin dernier. Et là, ça a été mais top, 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 topissime. On est beaucoup plus dans l'introspection que dans Votre temps est infini, qui a davantage un manuel. Là, on va avoir vraiment des souvenirs de Fabien Olicard, de sa vie, qui vont servir de base et d'exemple à des concepts pour trouver le bonheur qui est déjà présent dans nos vies, le débloquer tout simplement. Ce livre-là, j'ai envie, je l'ai lu en numérique, mais j'ai envie de l'acheter en papier, de l'annoter, de mettre plein de post-it dedans et de vraiment y revenir pour m'en imprégner. C'est un peu comme Votre temps est infini, c'est des choses à piocher et à mettre en pratique dans sa propre vie. C'est juste un livre que je vous conseille, mais à 1000% si vous voulez trouver votre bonheur, tout simplement. C'est un livre que j'aime beaucoup. Donc pour ce mois de mai, c'est tout. Donc j'ai fait en tout 7 lectures en mai. Mais je suis quand même contente parce que pour ce mois de la fantasy, pour revenir sur le mois de la fantasy, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là, donc j'ai lu en tout 6 livres que j'avais prévus sur les 12. Donc on est à la moitié, c'est ce que j'avais prévu, je suis contente, donc voilà, mon objectif est atteint. Et j'ai 2 livres en attente qui sont encore en cours actuellement. Beaucoup apprécié ce mois de la fantasy, même si j'aurais cru lire certaines choses et puis au final c'est d'autres qui ont pris le pas dessus. C'est pas grave. Ce mois de la fantasy est donc terminé pour cette année. Et voilà, j'espère que celui de l'année prochaine sera aussi enrichissant que celui-là, parce que là, j'ai eu quasi que des coups de cœur pour mes lectures de mai. Franchement, j'ai pas eu de déception en fait, à part un petit chouïa à l'héritage, mais vite fait quoi. Franchement, ça n'a pas été des mauvaises lectures. J'ai vraiment fait des très très bonnes lectures, mais j'ai eu un très petit rythme de lecture. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan du mois de la fantasy et puis mes lectures bonus pour le mois de mai. J'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez participé au mois de la fantasy, ce que vous avez lu, quels ont été vos coups de cœur. Et puis voilà, venez me dire tout ça en commentaire, vous savez que j'aime beaucoup échanger avec vous. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!